Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. On est en finale, hein, on a échangé quand même beaucoup de pièces. 3 pièces mineures et la dame ont disparu chez les blancs. 2 tours et 3 pièces mineures ont disparu chez les noirs, donc c'est à peu près égalité matérielle, hein. Dame et pion contre 2 tours. Souvent la dame est plus forte que les 2 tours, mais évidemment ça dépend des positions. Ici c'est possible que les 2 tours soient assez actives et ne créent des attaques sur le roi noir qui est quand même pas très bien protégé. Même s'il n'y a pas les dames sur l'échiquier au niveau des blancs, hein, il y a quand même 2 tours et un cavalier, donc il peut y avoir des choses. Pas de chance pour les noirs en tout cas dans cette partie, puisque les 2 tours et le cavalier vont réussir à créer des menaces suffisamment fortes pour conclure cette partie. Et les coups forcés vont nous aider à trouver la solution, bien évidemment. Vous avez sûrement trouvé le bon échec dans cette position, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 2 en tout, et on va pas forcément donner la tour directement au C6, hein, je crois pas. Attention à la première rangée qui est un peu faible quand même chez les blancs. Mais si on fait des échecs jusqu'au bout, évidemment, ça n'aura pas d'importance, mais c'est pas forcément le cas, hein. Donc l'autre échec évidemment qu'il y a dans la position, c'est bien la tour qui vient faire échec en D8. Dans ce cas-là, pas le choix pour les blancs, hein, il faudra mettre le roi en E7. Quelle pourrait être la suite? Est-ce qu'il y a d'autres échecs derrière? Il y a à nouveau 3 échecs. À chaque fois, on met une tour en prise, mais peut-être avez-vous remarqué qu'il y a une case où on pouvait mettre la tour sans qu'elle se fasse prendre par le roi, sinon on allait gagner la dame. La fameuse attaque double, hein, la fourchette de cavalier ici. Donc on descend la tour d'une case vers le bas et ça fait bien échec. Et si le roi prend la tour, le cavalier arrive pour faire une attaque double, une fourchette toute simple, toute belle. Le roi sera obligé de toute façon de bouger, hein, puisqu'il y a échec. Donc on garde le même thème si le roi vient en F6. Donc le même thème, c'est le fameux thème de la fourchette, hein, de l'attaque double. Donc la tour va continuer évidemment à faire échec en prenant le pion. Et là, le roi ne peut plus s'échapper de la fourchette, hein, puisque soit il prend la tour, soit il vient en G6 et à chaque fois le cavalier arrive en E5. Donc ça veut dire que le roi noir, quand la tour descend en D7 faire échec, va être obligé de remonter, hein, il ne peut pas aller en F8, hein, sinon c'est mat de l'escalier avec tour C8, donc il est obligé d'aller en C8, en E8, pardon. Il est obligé d'aller en E8. Quand la tour est en D7, il est obligé d'aller en E8. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on pourrait monter la tour en C8 pour faire échec, pour forcer le roi à prendre la tour et ensuite faire la fourchette. Sauf qu'on va perdre la deuxième tour, évidemment, hein, et là, c'est pas terrible, hein, parce que on récupère la dame contre les 2 tours, mais on reste avec un pion de moins, donc c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand le roi va venir en E8? Eh bien, comme très souvent dans les combinaisons, on intervertit les coups, donc on inverse les coups. Donc au lieu de jouer le premier coup, on joue le deuxième. Donc au lieu de faire tour C8 échec, on va prendre D7 cavalier E5, et bien évidemment on commence par le coup cavalier E5. C'est une menace de mat, puisqu'on menace tour C8 mat évidemment, puisque la tour est protégée. Le cavalier attaque la dame, et les noirs n'ont pas moyen de parer la menace de mat sans donner leur dame, hein. Donc jolie petite combinaison ici avec les 2 tours et le cavalier. Pas de chance pour les noirs, hein. Ça arrive pas très souvent que quand même les 2 tours arrivent à créer des attaques comme ça avec le roi au centre. Mais voilà, ça s'est passé ainsi. Échec, tour D7. Donc là, sur le roi qui arrive en F6, on continue le chantage, hein, de la fourchette, hein, bien sûr. S'il prend la tour, on gagne la dame. C'était déjà le cas ici, hein, s'il prenait la tour, bien évidemment. On prend la dame, et là il en reste avec une tour de plus. Les autres cases, bien sûr pas en F8, sinon c'est tout de suite mat de l'escalier avec les 2 tours. Et s'il vient en E8, donc c'est la partie. On ne fait pas tour C8 échec, parce que si on fait tour C8 échec, il prend la tour. Et quand on fait la fourchette, il reprend la deuxième tour. Et évidemment, à la fin, c'est pas terrible, hein, ce sont les noirs qui ont un pion d'avance. Donc,
Par contre, on intervertit les coups, voilà, au lieu de jouer le coup tour C8, on le joue après, et on commence par le deuxième coup qu'on avait prévu, c'est-à-dire cavalier en E5, qui protège donc la tour ici, tout en attaquant la dame, et donc menace le mat. En un coup ici, les noirs vont être obligés de donner leur dame pour éviter le mat, et ils resteront bien sûr au minimum avec une tour de plus dans cette finale, donc ça devrait pas être trop compliqué pour les blancs à gagner. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.